Moi, je l'aime pas de base. Et c'est une trahison ou pas? Un peu. On en avait marre. Là, enfin, c'est fait, tu vois. Enfin, ils n'en pouvaient plus. Fala, meu povo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A missão do dia é encontrar torcedores do Paris Saint-Germain para falar sobre o quê? Mbappé. Vocês estão vendo, né? O Mbappé tá ali bem no centro, embaixo do escudo. Em breve, essa foto vai mudar, porque o jogador francês anunciou, já avisou o presidente do clube que deixará o Paris Saint-Germain no final da temporada. E a pergunta é, a torcida tá de boa com isso? Ou tá meio revoltada? Hoje, Mbappé é o maior artilheiro da história do clube, ficou 7 anos por aqui. Será que ele cumpriu a missão e tudo certo? Buscar novos desafios? Vamos escutar a galera. Fala, torcedor! Sur le départ de Kylian, moi je pense que c'est forcément une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir acheter 4 ou 5 joueurs en plus. Bah moi en vrai de vrai je m'en fiche un peu. Sans mentir je préfère qu'il parte comme ça, comme il a dit mon collègue, on dégagera de la marche salariale. Et dégager de la masse salariale, donc je suis assez content. C'est pas une trahison? Une trahison? Non, c'était annoncé depuis maintenant 2-3 ans, donc là cette année c'est la bonne. Et franchement Mbappé, en termes de niveau de jeu, je le trouve pas assez percutant, enfin dans le sens je le trouve percutant, mais ce qu'il apporte je trouve que c'est pas assez. Et par exemple Dembélé, je préfère ce qu'il apporte au PSG à ce que apporte Mbappé au PSG. Choisis un joueur pour le remplacer. Raphaël Leao, direct. Mon joueur préféré pour le remplacer? Peut-être Osimhen. Très compliqué parce que Kylian Mbappé c'est un peu l'image du club en ce moment. Très sincèrement, on va dire que sans lui les performances vont peut-être être un peu moins individualistes, on va dire. C'est normal, ça fait 7 ans qu'il est là, il a besoin d'aller dans un plus grand club, même si j'aime beaucoup le PSG. Mais c'est normal dans la suite de sa carrière. C'est pas une trahison? Non, du tout. Non, il a été clean, il a fait les choses proprement, il a annoncé qu'il partait. Ça faisait un moment qu'il le disait, il n'a pas attendu à la dernière minute, donc c'est pas une surprise, non, c'est normal. Pour moi, c'est pas une trahison. Pourquoi? Parce qu'il est resté 7 ans au PSG, il est resté fidèle, il a travaillé, il n'a pas craché au club, il a toujours été respectueux envers le club. Du coup, pour moi, il est resté 7 ans déjà, c'est énorme. Pour un jeune joueur, 7 ans, c'est énorme. Du coup, le voir partir au Real de Madrid, en tant que supporter du PSG, on peut être que heureux pour lui. Peut-être qu'il y aura plus de collectifs et des recrues qui vont arriver de toute façon à tous les postes au niveau de l'attaque, du milieu et de la défense. On parle de Osimhen, je crois, Leao, un milieu de très très haut niveau, Guimarães par exemple ou Pedri. Mais c'est vraiment quelque chose de bien et qui va permettre un peu plus de collectif et que les personnes soient un peu plus incluses. Parce qu'on critique souvent quand Kylian n'est pas là, il y a un manque de personnalité, un manque de résultats, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais c'est pas une trahison pour vous? Pas vraiment parce que ça fait 7 ans qu'il est là, ça fait 3 ans qu'on subit tous les étés, il y a quelque chose qui se passe avec Mbappé, on en parle tout l'été, ça monopolise un petit peu tout. On pense pas vraiment aux sportifs, on pense plus est-ce qu'il va rester, etc. parce que ça engendre énormément de choses, parce qu'il va y avoir 200 millions qui vont être libérés par rapport à son salaire qui est quand même très très conséquent. Donc c'est limite je pense une bonne chose, parce qu'on aura des joueurs qu'on va prendre qui feront le boulot à sa place. Alors, ça va être Leao qui va arriver normalement, si tout va bien. Mais même si je trouve qu'il est encore un petit peu jeune comme joueur. Et puis après, avec la structure qu'ils ont, il vaut mieux monter une équipe plutôt que d'avoir une grande star. Ça sert pas à grand chose, une grande star, il gagne pas comme ça. Alors moi, je ne vous cache pas, Kylian Mbappé, je le suis depuis qu'il est arrivé à Monaco. Il est arrivé au PSG, on a vu son aventure, etc. Certes, il n'a pas gagné avec des champions. Peut-être fin d'année, il va la remporter, je ne sais pas. Mais j'espère juste qu'avant de partir au Real, qu'il va enfin gagner avec des champions. À miser sur Xavi Simons, Ouais. Sur la jeunesse. Il y a Barcola, mon chouchou, Warren Zaïre-Emery, il faut miser sur la jeunesse. Pas de star? Non, il faut arrêter parce qu'on a eu Messi, Neymar, Mbappé, on a vu que ça n'a pas trop marché. Du coup là, on va attendre avec la nouvelle génération, Barcola, etc. Du coup, on attend de voir. Il faut miser sur l'équipe, pas miser sur l'individualité. Moi je l'aime pas de base. Pourquoi? Parce que je suis un mec qui a aimé Neymar, qui est plus technique que Mbappé. Et Kylian, s'il part, c'est bien, mais le problème c'est qu'il y a de la concurrence qui est assez haute au Real. Et je ne sais pas s'il aura tout le monopole au Real, alors qu'au Paris, il avait tout le monopole. Moi de base, je l'aime pas, donc pour moi, c'est pas une trahison. Mais quand il va avoir Real PSG, est-ce que ça va être une autre ambiance, etc. Oui, ça va être une trahison pour les supporters ou pour les ultras. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi votre sentiment? C'est bien. C'est bien, pourquoi? Parce que c'est son club de cœur. Il a toujours voulu aller au Real et c'est bien pour lui. Mais comme supporter du PSG, est-ce que vous regrettez que c'est une trahison ou pas? Un peu, mais ça fait pas trop de mal. Ok, et quel joueur vous voulez voir au PSG? Bellingham.
parce qu'il est très fort, il marque beaucoup de buts et il serait bien pour l'équipe du PSG. Enfin, ils en pouvaient plus. On n'en pouvait plus. Je veux dire, enfin le dossier est réglé, enfin c'est fait. On savait pas ce qui doit partir, il reste. Un coup je pars, un coup je pars pas. J'active la clause, j'active pas la clause. On en avait marre. Là, enfin c'est fait, tu vois. Enfin on sait. Merci pour tout. Il a beaucoup apporté au club, tu vois. Merci pour d'avoir porté l'équipe. Merci d'avoir été professionnel, toujours sérieux. Et maintenant, bonne chance à lui. Bon vent, tu vois. Maintenant, mais enfin on sait, on en avait marre parce que chaque année. Il prenait un petit peu le club en otage en disant, tu vois, ce qu'on savait pas, s'il devait rester, pas rester. Un coup, il active la clause, un coup, il active pas. On sait, tu vois, chaque année, il y avait un problème à ce niveau-là. Et ça pollue un peu l'atmosphère autour du club. Et là, c'est bon. Enfin, on sait, on va pouvoir passer à autre chose, on va pouvoir recruter. Enfin, j'espère que le club va recruter intelligemment, tu vois, parce qu'il y aura beaucoup de joueurs à recruter, notamment au milieu de terrain. Mais voilà, pour te répondre, c'est fait. Merci Kylian, merci pour tout, bonne chose à toi. On ne dira pas ce que tu as fait ici, mais maintenant voilà, enfin le dossier est terminé, on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a un peu le sentiment de trahison? Comment tu vois tout ça? C'est une bonne question. Trahison, ça, je dirais pas trahison, parce que quand même il a honoré son contrat. Tu vois, moi je pense qu'il a le droit de vouloir partir à la fin de son contrat, comme tous les joueurs, il est libre de vouloir ce qu'il veut pour son avenir. Maintenant, là où c'est compliqué, je pense que beaucoup lui en veulent, c'est tu fais partir des joueurs, voilà, peut-être que tu voulais plus voir sur le maillot parisien. On ramène des joueurs pour toi, on crée une équipe autour de toi. On ramène Ousmane, on ramène Lucas, on ramène Randall, on ramène Barcola. C'est ses amis dans l'équipe de France. Et tu pars un an après, alors que le projet était autour de toi. C'est là où effectivement beaucoup de supporters ne comprennent pas. Moi aussi je comprends pas là-dessus. Effectivement c'est le bémol que j'apporterai sur le dossier. Là-dessus je comprends pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu sais que tu pars, il y a un an déjà, tu le dis, tu dis aux dirigeants, je pars, voilà, trouve une solution pour que toutes les parties soient, que personne soit lésé. Et à ce moment-là, le club peut se retourner, le club peut chercher des remplaçants. Et là, tout le monde vient pour toi, pour faire son équipe à lui, et tu pars après un an. Mais pour le coup, c'est catastrophique. Là, pour le coup, Kylian, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu as fait par rapport à ça. J'espère maintenant que la direction va prendre acte de tout ça et va recruter, surtout intelligemment, tu vois. Et tu penses que Paris Saint-Germain peut se sentir un peu humilié par rapport à ça, parce qu'ils ont donné les clés du club, ils ont donné presque le Paris Saint-Germain à Kylian, et maintenant il s'en va? Là oui, totalement. Tu vois, le président l'avait dit il y a un an, quand il avait, au moment de présenter Luis Enrique, il avait dit Kylian ne partira pas pour 0 €. Et là, imagine s'il part pour 0 €. C'est une humiliation pour les dirigeants, pour le club. J'espère qu'il partira pas gratuit, parce que s'il part gratuit, 25 ans, crack mondial, on a payé 180 millions il y a 7 ans. Là, pour le coup, ce serait une énorme humiliation. Là, par contre, j'espère Kylian. Pas gratuit. Le PSG t'a tout donné. Et là, effectivement, après, c'est là où je vais le défendre. C'est que le PSG aussi lui a beaucoup donné, tu vois. Donc, en fait, il a pris ce que le PSG lui a donné. C'est là où il fallait un peu peut-être jauger, tu vois, lui donner, mais pas trop non plus. Et comme je dis souvent, un club, c'est une entreprise. Il y a des salariés, il y a un patron. Et Kylian, ça reste un salarié du club. Nasser Al-Khelaifi, c'est le patron, tu vois, là pour le coup le patron il passe un peu pour un, tu vois, pas pour un rigolo, j'ai du respect pour le président, mais tu dis qu'il partira pour 0 €, il partira pas pour 0 €, et s'il part pour 0 €, je dis bien si, c'est pas encore fait, s'il part pour 0, humiliation totale. Mais comment il pourrait pas partir, je sais pas, payer quelque chose vu qu'il est en fin de contrat? Il va payer de sa poche? Je sais pas, je le vois pas. Après, peut-être que c'est Noël, hein, et qu'il va payer de sa poche, qu'il va donner des sous au club. J'y crois pas trop, j'y crois moyennement. C'est pour ça que je pense qu'on va se diriger vers un départ gratuit. Tu vois, après, beaucoup vont dire oui, mais il a renoncé à ses primes de 100 millions d'euros, donc c'est un peu ça le montant du transfert. Non, c'est ok, c'est très bien de sa part. Maintenant, le PSG, quand même, doit récupérer des sous, tu vois. Partir gratuit, Kylian Mbappé, champion du monde, 25 ans, qui part gratuit, en plus renforcer un concurrent, c'est une catastrophe totale. J'espère que ça va pas arriver, j'espère. Pour finir, quels seront les joueurs que tu aimerais voir au club la prochaine saison? La direction, s'il vous plaît. Luis Campos, recrutez des milieux de terrain de qualité, s'il vous plaît. Des milieux de terrain fiables, qui ne se blessent pas, qui supportent la pression, parce qu'ici, il y a beaucoup de pression au Parc des Princes, il faut la supporter la pression. S'il vous plaît, on va commencer par un milieu de terrain déjà. Essayons d'avoir un Joshua Kimmich, c'est compliqué, mais voilà, c'est genre comme ça. Faisons tout pour avoir un Joshua Kimmich. Victor Osimhen, j'aime beaucoup devant, il bouge beaucoup. Pareil, il est jeune, je dirais Osimhen, Kimmich. Gente, só uma contextualização rápida. Esse aí é o Milou. Além de torcedor do Paris Saint-Germain, ele é um jornalista que conhece muito o clube. Ele é bem respeitado, tem bastante informações. Inclusive, ele deu furo do acerto com o Luis Henrique na temporada passada. Gente, confesso que a criancinha pedindo Bellingham aqui no Paris Saint-Germain me pegou, tadinho.
mais perdido que sei lá o quê. De qualquer maneira, eu queria que vocês deixassem nos comentários qual foi a resposta que mais te surpreendeu. Aparentemente, a galera tá bem tranquila, assim, merci beaucoup, Kylian, tua fé, au revoir, bonne chance. É tipo assim, segue o baile, né? Então é isso. Gostou? Deixa o like, não gostou? Deixa o dislike. Mentira, não deixa não. Tô zoando, faz o que você quiser. Um beijo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.